Hello, on se retrouve pour un haul de chez la Compagnie des Elfes. Hop, je vous montre le logo. Donc c'est la boutique La Compagnie des Elfes qui fait des tampons, Kling, donc c'est-à-dire des tampons montés sur mousse électrostatique. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas acheté chez eux. Et là, j'ai eu un vrai coup de cœur pour certaines de leurs créations qui sont sorties récemment. Vous allez voir, certains, il y en a un, je sais que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Déjà, je vais vous montrer parce que j'ai été hyper contente. J'ai eu des petits cadeaux. Donc là, on a un petit ticket avec le mot Noël, les branches de houx. Franchement, c'est super mignon. Alors, vous avez le choix quand vous les achetez. Soit ils sont comme ceci, soit ils sont montés sur mousse électrostatique. Donc après, vous n'avez plus qu'à enlever ça, l'espèce de petit feuillet, et vous les mettez sur votre plaque, votre bloc acrylique, et ça colle. Bon, celui-ci est en cadeau, il n'était pas monté. Par contre, pour certains tampons, vous allez voir dans ma commande, il y en a où il n'y avait pas l'option de la possibilité de les avoir sur mousse. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, certains ne seront pas montés sur mousse. Après, j'ai eu un lot de pochoirs. Donc, il y a enfin, c'est un pochoir, mais en 3 parties. Donc, on a les petites gouttes, les petits ronds et les petites étoiles. Franchement, il est trop mignon, ce pochoir. C'est un pochoir de chez Joycraft. Franchement, il est topissime. Je suis super contente. Donc, merci si quelqu'un de chez la Compagnie des Elfes passe par ici. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup le cadeau. Et après, j'ai trouvé ça génial. J'avais donc ce papier plié en deux. Donc, c'est une feuille de papier de chez Studio Light de la collection Beauty of Fall. D'ailleurs, si quelqu'un la voit en vente quelque part, dites-moi-le parce que je la trouve magnifique. Voilà, le dos est comme ceci avec des feuillages. Mais franchement, les cartes de PL, elles sont trop belles. Et j'avais un deuxième morceau de papier plié en deux où il y a le reste en fait de la page. Et franchement, je trouve ça super sympa. Ça fait une grande feuille de cartes PL thème automne qui sont juste magnifiques. En plus, il y a un petit renard trop choupinet, donc je suis très très contente. Et je trouve que c'est vraiment très sympa d'avoir tous ces petits cadeaux. Bref, moi j'aime bien quand il y a un petit quelque chose dedans. Et j'ai aussi eu en cadeau une plaque de mousse comme ça, format A5, je crois que c'est. Ouais, A5, il me semble. En fait, selon le montant de commande, on peut choisir son cadeau. Donc, comme moi, je savais que dans le lot, il y avait des tampons qui n'étaient pas montés sur mousse, forcément, j'ai pris de la mousse pour en avoir, pour pouvoir monter mes tampons. Et pour terminer, on avait un petit marque-page, qui est très mignon en plus, voilà. Avec donc le site internet de la boutique. Donc, ils sont artisans, créateurs et fabricants de tampons, hein. C'est eux qui fabriquent leurs propres tampons. Et ce sont donc des tampons bleus comme on peut trouver par exemple chez Denim. Et tout était emballé en 2 paquets comme ceci, avec marqué dessus ce petit mot qui m'a beaucoup touchée. Lorsque vous achetez chez un petit artisan, il danse dans son atelier. Franchement, ça m'a touchée, je trouvais ça trop mignon. J'essaie de faire travailler un peu toutes les boutiques parce que voilà, il y a plein de petites boutiques comme ça, des petites marques indépendantes qui ont besoin de nous, hein, forcément. Et du coup, je trouve ça super d'avoir ce petit mot, ce petit geste qui dit merci d'être venu chez nous plutôt que dans une grosse boutique. Ensuite, pour commencer, j'ai pris celui-ci. Je sais pas si... Alors, je vais essayer de regarder le retour, si vous voyez quand même les motifs. Donc là, on a une femme chamane. Donc, on a le visage de la femme. Et celle-là, c'est la chamane raton laveur. Donc, on a en fait, elle a une sorte de casque raton laveur, des fleurs, des plumes, etc. Elles sont juste magnifiques. Je vous ferai des tamponnages, je pense, pour vous montrer peut-être dans une prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, que je vous les tamponne, dites-moi-le. Je vous ferai une petite vidéo rapide pour vous montrer à quoi ça ressemble. Celle-ci, c'est la chamane renard. C'était elle qui a motivé ma commande. Donc là, on a la tête du renard, les roses tout autour. Voilà, les petits symboles avec les lunes, etc. Elle est juste magnifique. Et donc, elle a un masque sur les yeux. Franchement, elles sont trop, trop belles. Après, toujours dans la même collection, j'ai pris celui-ci comme tampon de fond. Je le trouve superbe. Je regarde juste pour voir si on voyait bien quand même. Donc celui-ci, ils sont assez grands. Je n'ai pas pensé à vous le dire. Ça se voit, mais la fille renard, elle fait 10,5 par 8. Et la chamane, donc ça va là, elle fait 11 à peu près par 8, pareil. Et celui-ci, donc le tampon de fond, est-ce que j'ai les noms, je crois. Alors elle s'appelle Animal Totem, Femme Chamane au raton laveur. Et celle-là s'appelle Femme Chamane, Animal Totem Renard. Et elle existe en grand et en petit format. Moi, j'ai pris la plus grande, mais elle existe aussi en plus petit format. Et le tampon de fond s'appelle... Tac, 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 est-ce que je vais le trouver?
Je vois pas ce que ça peut être son nom. Non, bah, il n'y a pas le nom pour celui-là, c'est dommage. Je trouve pas, je n'ai pas son nom, il y a marqué tampon tout court. Donc c'est pas grave. Je pourrais pas vous dire son nom, mais voilà, c'est un motif un peu. Enfin, je trouvais qu'il allait bien avec les personnages pour mettre en fond. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Bon, je vous ai même pas dit la taille, du coup, je gâtouille aujourd'hui. Donc il fait à peu près 12 de haut par 6,5 de large. Ensuite, que je reste dans la même collection, j'ai pris celui-ci qui est beaucoup plus petit, qui s'appelle Collier Chaman. Donc ça va dans la même thématique, hein. Il fait 4 par 5 à peu près de haut. Il est très joli aussi. Il y a plein de petits détails sur le collier. Je cherche dans la pile. Ah oui, celui-là et celui-là. Hop, donc ensuite j'ai pris celui-ci. Donc c'est un crâne en forme de bec d'oiseau avec plein de fleurs comme une espèce de couronne, des plumes qui partent et les petites dents de lion là à l'avant. Franchement, il est trop trop beau celui-ci. Il peut faire Halloween aussi bien qu'autre chose. Et en dernier, j'ai pris la chouette avec ses fleurs sur sa branche et on retrouve là le petit collier. Voilà. Le motif du collier, il y a un petit aussi dessus. Et la chouette, elle s'appelle... Est-ce que j'ai le nom? J'ai la liste là, vous voyez, mais je ne trouve pas tous les noms. Tampon. Ah, celui-ci s'appelle Les éléments. Voilà, j'ai trouvé son nom. Et celui-ci... Donc celui-ci s'appelle Crâne oiseau gothique. Et celui-ci s'appelle... Je vois pas son nom. Femme chamane, nanana. Ah oui, c'est la chouette gothique. Bon, elle n'est pas gothique en fait, à part qu'elle fait un peu la bouille. Mais franchement, ils sont une très très jolie collection. J'ai vu plein de créas passer d'ailleurs depuis avec et j'ai trop hâte de pouvoir jouer avec. Ensuite, j'ai pris trois petits tampons qui sont, c'est pas des nouveautés, qui font partie d'une collection précédente. Donc on a celui-ci avec le petit Bambi qui fait 5 par 7 à peu près. Voilà, avec son petit bonnet et sa petite écharpe, je le trouvais trop choupiné. Alors celui-ci fait partie de ceux qui n'étaient pas montés. Après, on a le petit écureuil habillé pour l'hiver avec son petit chapeau de forme, il est juste trop choupiné. Et il a son petit gland dans les mains. Et pour terminer, celui-ci avec le petit renard avec sa grande écharpe et son petit bonnet de lutin. Ils sont trop choupinés, ils sont moins grands ceux-là. Le renard, il fait 6 par 4 et l'écureuil fait 5,5 à peu près par 4. Ils sont quand même plus petits, les animaux, que les personnages. Ensuite, pour ce qui est de l'automne, j'ai pris 2 tampons. Pareil, vous voyez, c'est comme c'est d'anciennes collections. Je pense que c'est que la dernière collection, ou les 2 dernières en tout cas. Ouais, les dernières, parce qu'il y en a 2, l'autre c'est Halloween. J'ai pris 2 sortes de champignons. Donc là, on a l'émory et là, les amanites phalloïdes. Voilà, elles sont assez grandes, je trouve. J'en avais plein des champignons, mais des tout petits minuscules sur des planches de différentes collections. Là, elle fait quand même 4 par 2 de large. Et celle-ci fait 4 de large par presque 4 de haut. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que sur une carte, ça peut être très sympa de les avoir en un petit peu plus grand format. Et en plus, elles sont jolies parce qu'elles sont hyper travaillées l'une comme l'autre. Et pour terminer, j'ai craqué sur la collection Halloween. Ah non, il y en a un qui n'est pas d'Halloween, je crois. Donc c'est la petite biche qui s'appelle, je la trouve tellement mignonne. C'est la biche aux yeux doux, je crois, quelque chose comme ça, le nom. La biche aux yeux doux, ouais, c'est ça le nom. Je vais me le mettre à côté, ça sera plus simple. Donc on a un bébé biche, voilà, avec son petit nœud, ses petits cils et ses bois. Elle est trop choupinette. Bon alors à l'origine, les filles n'ont pas de bois. Mais bon, c'est pas grave, elle est trop choupinette. Ensuite, on est sur du Halloween. Donc pour commencer, j'ai pris la petite chouette. Alors la petite chouette, elle s'appelle... Je les ai tous vus, ceux-là, les noms. Morgana. Ah, Morwen, elle s'appelle. Morwin. Je sais pas comment ça se prononce, c'est un prénom breton un peu. Donc elle a son petit nœud avec sa tête de mort. Voilà, ses petits cils ultra travaillés. Ah, ils sont pas très grands. Les petits personnages, elle fait 3,5 à peu près par 4. Ils sont pas très grands, mais alors ils sont magnifiques, je trouve. Après, j'ai pris le chaudron.
Voilà, pour Halloween, je n'en avais pas. Voilà, avec les émanations un petit peu toxiques de la sorcière. Après, j'ai pris la petite chauve-souris qui s'appelle Maëlie. La chauve-souris Mimi, elle est trop mignonne, je trouve. Ils sont tous trop beaux avec leurs petits cils. Moi, c'est ce qui m'a fait craquer. Ils ont un air tout mignon, tout tendre. Voilà, je pense que ça peut permettre de faire, pour celles qui n'aiment pas le Halloween trop criard, trop flashy, de faire un Halloween avec des tons de violet très doux, de lilas, etc. Et quelques petites taches de noir, notamment voilà, pour la petite chauve-souris, mais avec des animaux qui sont pas méchants. Voilà, qui n'ont pas l'air méchants pour une fois. Après, j'ai pris la petite araignée qui s'appelle Madina la tisseuse. C'est pareil, elle est trop belle avec son petit nœud et ses petits yeux. Franchement, ils sont trop choupinés. Après, j'ai pris le petit chat. Donc le chat, il s'appelle Mévéna la minette ensorceleuse. Voilà, avec son petit chapeau de sorcière. J'ai pris la rangée de citrouilles, qui s'appelle tout simplement les citrouilles. Alors celui-ci aussi, pareil, il n'était pas monté sur mousse. Je pense qu'il vient d'une précédente collection. Le petit fantôme. Alors le fantôme, est-ce qu'il a un nom? Oui, bouille de fantôme, il s'appelle. Et pareil, il a les petits cils, donc ça fait fantôme fille, du coup. Et je sais pas, je les trouve vraiment choux. Vous me direz si vous aimez, moi je les trouve trop choux. Après, j'ai pris une petite poupette. Alors elle s'appelle... je sais pas laquelle c'est, du coup. Ah oui, c'est Morgana l'Enchanteresse. Voilà, là, son petit livre de magie, son petit nœud. Elle est trop mignonnette. Je trouvais que pour aller avec les petits éléments, ça pouvait être très sympa. Notamment vu qu'elle a un livre de recettes magiques, voilà, avec son chaudron, peut-être sa petite chauve-souris. Voilà, je ferai une petite créa. De toute façon, je vous ferai une créa avec dans pas longtemps. Et pour terminer, j'ai pris celle-ci qui s'appelle Maëlys, mais écrit M-A-E-L-I-C-E, la sorceleuse. Donc, c'est la petite sorcière sur son balai. Elle est trop mignonne. Elle est toute petite par contre. Le personnage est assez petit, mais elle est vraiment mignonne. Par exemple, voilà, si on vient travailler comme ça sur une créa, avec le petit chaudron, le petit personnage, on peut par exemple la mettre en haut de la carte qui vole dans le ciel. Je trouve que ça, franchement, ils sont sympas pour faire une petite compo. Voilà, je vous ai tout montré. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!